Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de LikeTech 3D. Donc on est parti pour la suite du tuto bande d'arcade. Donc on est parti pour l'épisode 3. Pour ceux qui n'ont pas vu donc les deux épisodes précédents, je vous les mettrai, je sais plus quel côté c'est. Donc je vous invite à aller les voir et revenir après sur cette vidéo. J'ai également vu qu'il y avait une nouvelle option dans l'analytique YouTube pour voir les personnes qui ont coché ou non la cloche des notifications. Donc je vois que à ce niveau-là, c'est pas génial, donc je vous invite tous à aller cliquer sur cette cloche de notification si c'est pas déjà fait, et pour tous les autres, venez vous abonner, ça fera toujours plaisir. Donc allez, la vidéo commence de suite. À la suite de ce tuto, on va faire donc un petit descriptif du matériel qu'il nous faudra pour ce tuto. Donc il y en a pas mal. Donc déjà la borne d'arcade qu'on avait entre guillemets presque fini dans l'épisode 2 avec les stickers, tout ça. Ça, on l'avait installé également dans l'épisode 2, c'est le PCB pour brancher l'écran. Le petit LCD 8 pouces, vous avez tous les liens qui seront dans la description, bien sûr, de tout ce que j'ai pris pour la borne d'arcade. Donc les deux petits écouteurs, le petit ampli. Il va falloir également donc des résistances, des LED, donc de l'étain pour souder. Également donc forcément un fer à souder, une PCB, donc c'est une petite carte à souder, donc bien sûr câble HDMI, alimentation pour le Raspberry Pi, une rallonge USB et des fils pour pouvoir faire des rallonges de câbles s'il y a besoin. On va commencer de suite en installant l'écran, en le branchant donc à sa carte. Et on va le rentrer dans la borne d'arcade. Donc à de suite. Alors donc pour le LCD, donc on va prendre le LCD du 8 pouces, la carte et la face avant de la borne d'arcade. Hop, on va déjà enlever la protection parce que après donc ce ne sera plus possible quand une fois qu'il sera installé. Et je le pose. Maintenant, il va falloir installer cette petite carte que vous voyez là. Dans le petit emplacement qui a prévu à l'intérieur, je vais pas pouvoir le montrer noir sur noir, mais là à l'intérieur il y a un petit emplacement pour mettre cette carte et il va falloir le placer. Donc c'est pas compliqué, hein, ça se fait glisser, c'est une gouttière en fait. Hein. De bloquer l'écran comme c'est une glissière, une gouttière, hop, on le bloque. Et là je vais pouvoir plus facilement le faire, je pense. Voilà, bien entendu, ça s'est bien mis dedans. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, toujours pareil. Hop, la carte est bien dans son emplacement. Et donc il va falloir rentrer la fiche maintenant dans cette fiche là. On la place. Et derrière il y a un petit clip. Hop, à reclipser. Et voilà. Il y a cette petite pièce à faire rentrer là, vous voyez, c'est ça qui va tenir l'écran en place, tac, comme ça, ça bougera plus du tout. Et voilà pour le LCD. Donc maintenant on va l'installer sur la borne d'arcade. Toujours pareil, on ne met pas ses doigts dessus. Hop là. Désolé s'il y a du bruit, j'ai mes voisins qui emménagent apparemment, donc il va falloir brancher donc l'HDMI. Donc pour ça rien de très compliqué, hein. Vous savez tous brancher un HDMI. Bon là ça va être un peu plus chiant. Voilà. Donc on branche l'HDMI. L'alimentation, toujours pareil. En USB, hein, tout se branche en USB sur le Raspberry Pi de toute manière. Voilà donc pour tout ce qui est écran LCD. Hein. Donc on a pu brancher la nappe, l'HDMI là, et l'alimentation tout au Raspberry Pi. Alors donc moi j'ai utilisé des résistances que j'avais déjà utilisées sur des breadboards, donc c'est pour ça qu'elles sont toutes abîmées, mais ça changera pas le problème. Donc il va nous falloir aussi, j'ai oublié de le dire, un câble USB dans lequel vous aurez coupé et pris uniquement le rouge et le noir.
Donc c'est parti, je sais, mon fer à souder, je vous le dis de suite, il est naze de chez naze et j'ai même pas le bon diamètre d'étain. Mais on va faire comme on peut. Vous voyez, je suis vraiment même très mal équipé étant donné que je n'ai même pas de quoi tenir mes PCB. Mais bon, allez, ça va pas m'empêcher de souder tout ça. Et donc voilà, j'ai mis les LED, vous voyez. Je les ai pas encore soudés parce que ça va être encore une autre catastrophe. Mais voilà ce que ça doit donner après. Et on va relier donc l'USB après. Donc c'est parti. Voilà pour le petit système de LED. Comme je vous dis, mes soudures sont, mais alors, affreuses de chez affreuses. Mais ça fera le boulot quand même. La suite, ce sera donc, on va brancher l'ampli, les petits écouteurs là, un câble jack avec un côté de dénudé, deux petits câbles, je me rappelle plus de leur nom, comme ça, avec pareil, les deux côtés dénudés, petite rallonge de câble pour aller connecter jusqu'aux enceintes, enfin jusqu'au baffle, les enceintes pareil. Et donc on va commencer déjà par brancher, souder l'alimentation. Là, si je vais pouvoir vous le montrer, ça va être les deux petites au milieu là. Donc c'est marqué dessus plus moins, hein, donc c'est pas compliqué. Maintenant on va pouvoir souder le jack, ce qui va être très compliqué j'ai l'impression, parce que ça a l'air de pas être facile. Alors, c'est le rouge sur le B. Voilà le résultat, une fois tout soudé. Donc, le jack, l'alimentation et le retour aux enceintes. Donc jusqu'à là, franchement, c'était un peu laborieux niveau soudure, mais celles-ci ça va. Elles sont pas trop dégueulasses. Disons qu'il y a mieux. Maintenant, il nous reste juste à connecter les baffes, mais je vais les installer d'abord dans son logement. On va installer le PCB, on va commencer à tout monter. Juste mettre les deux enceintes, les deux petites baffes quoi, et faire passer les fils par derrière, et également installer le petit PCB qu'on a soudé avec les LED, qu'on va installer également là avec une petite partie à souder pour maintenir tout ça droit. Allez, donc pour les enceintes, je vais juste mettre deux petits points de colle pour être sûr qu'elles tiennent en place, mais que je puisse quand même les démonter. Vous voyez, s'il y a le moindre souci. Déjà, envoyer les fils derrière. Et hop là, pour la première. Pareil pour la deuxième, on fait passer les fils derrière. Et hop, on installe. Maintenant, il va falloir coller cette petite partie en plastique que vous avez donc dans le... Voilà, cette petite partie qu'il va falloir coller juste là. De toute façon, vous avez tous les plans avec le fichier qui va juste permettre de garder le PCB bien droit. Hop là. Maintenant, pour le PCB, c'est pareil, on va faire passer le câble derrière. Je vais juste le faire passer derrière. Voilà. Pour le PCB, on va mettre la colle. Voilà, il est bien en place.
hop, je peux remettre ma petite fenêtre en place. Voilà, pour ce qui est du PCB. Allez, donc on va pouvoir souder sans oublier de la gaine thermo. Et on va faire des soudures toutes moches comme je sais bien les faire. Maintenant, on va mettre un coup pour les gaines thermo. Pas mon bloc. Et on recommence donc de l'autre côté. On regarde si on s'est pas trompé. Plus, moins, c'est bon. Et là donc le plus, c'est inversé. Alors voilà pour ce qui est des enceintes. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Donc ça, franchement, rien de très compliqué à brancher, hein. C'est un prise jack. On va brancher la prise jack sur le Raspberry. Hop. Pour alimenter en plus ou en moins, on va utiliser les pins GPIO du Raspberry Pi. Donc il faudra utiliser les pins 5 volts et ground. On va pouvoir le placer juste ici. Hop. Ça va être pour les LED. Je vais galérer à y aller, donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Voilà pour les LED. Je vais galérer à vous le montrer, mais c'est, j'ai branché en USB les LED. Et maintenant, je vais mettre, hop, la petite rallonge USB. Comme ça, on pourra, vous voyez, derrière qui se mettra, on pourra, sans forcément démonter le capot, enlever la clé USB où il y a les jeux dedans, sans galérer. Pareil, je viens brancher ma rallonge USB sur un port USB. Toujours la même galère. Et hop là. Donc on a mis la petite carte électronique juste là. Les enceintes. On a tout mis, vous voyez, c'est nickel. Alors moi j'ai pris une alimentation Raspberry Pi standard, mais je l'ai pris avec un bouton parce que c'est vraiment mieux pour pouvoir éteindre la borne d'arcade. Sans avoir à la débrancher directement comme ça, c'est jamais bon de débrancher un appareil électronique comme ça. Alors on branche l'alimentation et voilà, votre borne d'arcade est montée, on va pouvoir l'allumer et y jouer. Elle est finie enfin, ça y est, terminé, tout est terminé dessus, je vous ferai des plans de proches. La petite lumière, l'écran, le son, tout y est, tout marche nickel. Donc je suis vraiment content. Je vous ai pas fait la partie logicielle parce que je vous mettrai des liens tout simplement de personnes qui l'ont déjà fait. Je vais pas faire une vidéo que 100 personnes l'ont déjà fait, je trouve ça pas utile. Je pourrais pas vous mettre de jeu parce que légalement parlant, je n'ai pas le droit tout simplement. Donc je vous mettrai pas de jeu, mais c'est très facile à télécharger. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, partagez à fond cette série de vidéos, ça fera vraiment plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, j'ai beaucoup de projets déjà en attente là. Donc là ça va y aller, on va commencer à cartonner un peu les vidéos. Et puis voilà, donc je vous remercie beaucoup, je vous dis à la prochaine et allez, à plus!